ne convoquera pas la commission mixte paritaire qui devait permettre le travail le 1er mai pour certaines filières. Pour lui, le texte était précipité, trop large, provoquant une levée de bouclier syndical. Ce n'est pas un syndicat qui a pris la plume dimanche en voyant que nous allions tout droit vers une commission mixte paritaire qui allait rouvrir des filières entières, dont des boulangeries industrielles, des FNAC, un renvoi par décret sans le moindre débat. Le Premier ministre a chargé Jean-Pierre Farandou de recevoir les boulangers et fleuristes artisanaux dès cette semaine pour qu'une loi aboutisse dans l'année. Nous avons discuté avec les partenaires sociaux sur les branches dans lesquelles nous recommanderons que les accords de branche précisent comment tout ça se le fera. Une loi sera le réceptacle de l'ensemble de ces accords de branche. Tout ça prendra quelques mois. On réglera ce sujet en 2026 pour que le sujet soit traité au 1er mai 2027. Mais du côté des partisans de la proposition de loi, la colère est grande devant cette reculade gouvernementale. Les centristes du Sénat, initiateurs du texte, s'inquiétant pour la fin du quinquennat. Ça pose un problème au-delà du 1er mai, c'est qu'est-ce que le Parlement va pouvoir faire et le gouvernement pendant un an. Si chaque fois qu'il y a quelque chose de désagréable aux yeux de la gauche et des syndicats, ça va devenir compliqué. Même incompréhension chez Renaissance, dirigée par Gabriel Attal, qui avait fait de ce texte un marqueur politique. Mais le plus dur est Bruno Retailleau. Le patron des Républicains demande à Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet de passer outre le refus du Premier ministre et de convoquer la commission mixte paritaire pour faire aboutir le texte au plus vite. C'est en effet possible sur le papier, mais pas sûr que tous les concernés soient d'accord pour froisser syndicats, gauche et désormais le gouvernement qui préfère prendre le temps du dialogue social. Le 1er mai, un totem inattaquable, voilà la question que je pose à mes invités. Annick Billon, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sénatrice centriste de la Vendée, à l'origine de cette proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai. Rémi Bourguignon, bonsoir, bienvenue. Vous êtes professeur à l'université Paris-Est Créteil, directeur de la chaire Transformation et Régulation de la relation de travail. Frédéric Bocara, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. À vous aussi, économiste, cofondateur des économistes atterrés. Et Jonathan Boucher-Peterson, bonsoir, bienvenue, éditorialiste politique à Libération. Et pour Sens Public, sur cette dernière proposition signée Bruno Retailleau, selon nos informations, Gérard Larcher est prêt à examiner cette proposition. Il a demandé une expertise juridique et il semble en outre que la présidente de l'Assemblée nationale soit hésitante. Ça va faire partie des informations à suivre dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Annick Billon, que pensez-vous de cette proposition de Bruno Retailleau ? Est-ce que vous espérez qu'il y ait une commission mixte paritaire qui se tienne finalement et que cette idée d'ouvrir le 1er mai travailler à d'autres salariés de commerçants soit examinée ? Alors d'abord, je regrette ce renoncement. Et lorsque j'entends dans votre reportage le Premier ministre parler de précipitation, je dis « Oh là là !» Effectivement, le Parlement travaille extrêmement vite. En réalité, le Sénat a adopté notre proposition de loi le 3 juillet 2025. C'est un texte que nous préparions à l'époque depuis avril. Donc, pour moi, il n'y a aucune précipitation. Il y avait uniquement la volonté de contourner une obstruction qui avait déjà eu lieu il y a quelques semaines de cela. Donc, évidemment, non, il n'y a pas de précipitation. Laissons le débat parlementaire avancer en évitant l'obstruction et permettons peut-être à certaines professions qui le font depuis des années de travailler dans les conditions prévues par la loi. Et sur la commission mixte paritaire, vous espérez qu'elle puisse se tenir ? Bien entendu. On a des milliers d'artisans, des milliers d'artisans fleuristes, des milliers d'artisans boulangers qui ne demandent juste qu'à faire le travail. Ils l'ont fait depuis des années, puisque le 1er mai férié chômé, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y avait eu en 1986 une circulaire de Martine Aubry qui leur permettait de le faire. Personne ne s'est réveillé jusqu'alors. Il a suffi que quelques contrôleurs zélés donnent des amendes à 5 boulangers en 2024 pour que tout le monde se réveille et se dise soudainement non, les boulangers et les fleuristes ne peuvent pas travailler ce jour-là. Les salariés, pas les patrons. On va reparler du fond, évidemment. Rémi Bourguignon, c'est un marqueur politique, ce 1er mai, marqueur de droite ? Bien sûr. D'une manière générale, on l'avait vu d'ailleurs sur les... Ce 1er mai, travailler, pardon. 1er mai, voilà, travailler. Mais d'une manière générale, les reculs sur les jours fériés sont rarement appréciés. Et puis on avait vu cette proposition qui avait été faite
par François Bayrou, alors Premier ministre, sur son budget, où ça avait été déjà un point extrêmement compliqué. Le 1er mai, parmi les jours fériés, est particulièrement symbolique, puisqu'il représente justement quelques grandes victoires sociales du monde du travail. Donc revenir sur cette mesure peut apparaître dans le contexte actuel, par-delà les questions qu'on pourrait poser sur le fond et sur comment on amène cette question du travail, arrive dans un contexte bien particulier, un contexte de grande défiance et le sentiment que finalement, eh bien, on vient refaire ce qui a été refusé dans ce premier budget de François Bayrou. Frédéric Boccara, qu'est-ce qui vous choque dans cette loi, et peut-être aussi d'ailleurs dans la proposition de Bruno Retailleau de convoquer quand même une commission mixte paritaire? D'abord, je veux rappeler que actuellement, les non-salariés et les indépendants peuvent travailler. Ce n'est pas un jour férié, le 1er mai, c'est un jour chômé. C'est un jour chômé rémunéré. C'est le seul jour chômé rémunéré. Et ensuite, je voudrais souligner que c'est la force du mouvement social très populaire. C'est pas les syndicats comme organisation séparée des salariés, mais c'est la peur de la mobilisation et la force du mouvement social qui explique ce recul. Je pense que ensuite, s'il y a une insuffisance effectivement de revenus, de chiffre d'affaires, d'activités, c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Pas du tout. Il faut au contraire développer la demande, l'offre, l'activité, s'attaquer en premier, par exemple, il y a eu un rapport du Sénat, au type d'aide publique aux entreprises, qui aujourd'hui, par exemple, les exonérations de cotisations ont pour condition de faire des bas salaires, alors qu'on pourrait appuyer l'artisanat. Moi, j'ai fait un rapport au CESE, Conseil économique, social et environnemental, sur le financement des TPE-PME, qui a été voté avec enthousiasme par pratiquement tous les groupes, et notamment par l'artisanat, qui avance l'idée qu'il faut appuyer les entreprises qui se développent, et en particulier, d'abord appuyer leur emploi, leur capacité humaine, et non pas pressurer les gens. Il y a une souffrance au travail qu'on ne mesure pas aujourd'hui, aussi bien dans les travaux comme ceux des artisans fleuristes, que même dans les travaux de bureau. Vous voyez, je reviens d'une réunion avec des gens des impôts. Il y a eu 19 suicides l'an dernier aux impôts dans les bureaux et 20 tentatives de suicide. Donc il faut s'appuyer sur les capacités humaines, développer les salariés, leur donner la possibilité de vraiment participer au développement de l'entreprise. C'est ça la nouvelle société qu'on ne veut pas voir. On veut écraser le coût du travail, on se trompe complètement. Annick Billon, est-ce que c'est la place du travail dans notre société, au-delà du 1er mai, qui est en jeu avec ce débat ? Écoutez, lorsque j'ai déposé cette proposition de loi, il y avait une situation problématique, 5 boulangers artisans verbalisés en Vendée qui ont été ensuite relaxés. Il n'est pas question, à aucun moment, de revenir sur le 1er mai, jour férié chômé. Il est juste proposé de donner un cadre précis, sécure, pour tous les artisans boulangers, les artisans fleuristes, les activités culturelles qui font travailler leurs salariés depuis des années. C'est-à-dire dans le cadre prévu par la loi, avec la possibilité de dire oui ou de dire non. Vous avez exprimé une position, monsieur, en disant c'est un recul. Non, c'est pas un recul, c'est la volonté de sécuriser. Et lorsqu'on rencontre les salariés de ces entreprises, il y a quand même 80% des salariés, des boulangers, par exemple, qui réclament à travailler. Lorsque vous allez dans les boulangeries, les artisans boulangers vous disent « Moi, je suis obligé de faire une liste d'attente, de faire tourner les salariés qui vont travailler le 1er mai. » Donc oui, il y a un sujet sur le travail. Il y a eu un sujet, et il était évoqué dans votre reportage sur les retraites. Il n'est pas question des retraites, il n'est pas question du monde du travail. Il est juste question de donner un cadre à une activité qui... ça serait quand même extrêmement dommage de laisser vendre du muguet sur le trottoir qui est souvent vendu dans des conditions hors la loi, alors que les fleuristes, alors que ça représente 10% de leur chiffre d'affaires dans une année, ne pourraient pas le faire. C'est quand même une absurdité totale. Bon, absurdité ou pas? Frédéric Boccara, je reviens vers vous juste après. D'abord, c'est des bénévoles militants qui vendent du muguet la plupart du temps. C'est pas vrai. Vous habitez en Vendée, j'habite en région parisienne. C'est pas vrai, et souvent ils s'approvisionnent chez des grossistes, qui est totalement interdit par la loi. Ça, c'est... Ce qui est vrai, c'est que c'est une perte de chiffre d'affaires pour les fleuristes ce jour-là. Mais si la question, c'est celle de développer l'activité, mais développons l'activité, discutons de comment on développe l'activité. 211 milliards d'aides publiques aux entreprises avec des conditions délétères. dont 85 milliards d'exonérations de cotisations sociales. Mais c'est le sujet. C'est pas le sujet de ce soir. C'est le sujet, vous permettez. L'artisanat, aujourd'hui, se trouve écrasé par le coût du capital, les banques qui les étranglent, qui ne leur prêtent rien, les loyers. C'est ça qu'il faut un peu plus tard. Pardon, mais vous êtes dans une vision salarié-patron. Non, pas salarié-patron, banque-entreprise. Capital-exploitation. Vous vous trompez. Moi, je suis vous n'entendez dans pas. un raisonnement extrêmement pragmatique face à des artisans. Vous coupez la parole et vous n'entendez pas. Je parle des banques et des entreprises. On ne s'occupe pas des banques,
du coût du capital et de comment on va accompagner le développement des activités. C'est de ça qu'on s'occupe pas. Et on met 2-3 rustines qui, en plus, ont pour symbole d'écraser les gens et de ne pas permettre le développement des capacités. Je rebondis sur écraser les gens. Et je reprends l'argument de Madame la sénatrice sur les salariés qui veulent travailler ce jour-là. Est-ce qu'on les écrase ou est-ce qu'au contraire, on leur donne pas un peu plus de liberté? Alors, on pourrait revenir dans l'histoire de ce pays sur ce que c'est que quand les gens qui brandissent la liberté du travail. Il y a eu le syndicat jaune qui a été créé en 1890 à peu près, qui en 1905 prend pour devise travail, famille, patrie. Donc quand on dit ça, on est en France, pétainiste. ça veut dire ça. Ah, liberté du travail. Okay. C'est pas la même chose que droit au travail pour